Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui on se retrouve avec un arrivage spécial et unique. On a repoussé tous nos programmes pour vous parler du teaser du live action de One Piece. C'est toujours votre fidèle intermédiaire aux commandes, c'est parti. Samedi dernier est sorti le teaser tant attendu de la série live action de One Piece faite par Netflix. Bah ouais, logique. Ça fait un max de vues. Ouais, enfin, si on arrive déjà à avoir 500 vues sur une vidéo, ce serait bien. C'est à vous de jouer les vieux vos. Bien évidemment, ça a enflammé la toile et Twitter. On a eu les mêmes fans qui ont dit que One Piece était le meilleur manga du monde avec ce teaser. Bien sûr, sans argumenter. Et de l'autre, on a eu les mêmes détracteurs qui s'en sont moqués, sans argumenter. Peut-être parce que leur manga n'a pas eu le droit à ce traitement. Et ils sont sûrement de mauvaise foi. Donc, au milieu de tous ces avis, on va essayer de comprendre le teaser, voilà ses enjeux et ce qu'il veut raconter sur la série à venir. Et ensuite, on va élargir sur les adaptations en général de manga au cinéma. Bon, on va répondre à une question très simple. Oui, je suis un fan de One Piece, oui le teaser m'a hypé, mais je vais essayer d'être objectif et de voir ce qu'on peut sortir de ce teaser. Donc bon, revenons aux bases, One Piece c'est une histoire de pirates. Et je vois des décors qui me font penser à Pirates des Caraïbes. On a des pirates qui tiennent la route, on a des bateaux qui sont crédibles, on a des batailles navales, ce qui est plutôt rare dans One Piece. En plus de ça, la flore fait vraiment penser aux tropiques et aux Caraïbes. Donc je trouve que le thème principal de One Piece est plutôt bien respecté et bien retranscrit à l'écran. En plus de ça, les ports, je les trouve vraiment vivants et dynamiques. En effet, il y a des objets qui sont dispersés ça et là, c'est le bazar. Ça nous plonge dans un univers de pirates cohérent. Et ça, c'est plutôt bon signe et ça montre que c'est pas raté. Ensuite, le casting, je le trouve plutôt bon. En effet, une fois que les acteurs sont maquillés et costumés, eh bien d'un coup, ouais, ça saute aux yeux, les personnages ils sortent des planches d'Oda, bien que ce ne soit pas des copies conformes. Non mais comment vous voulez trouver ce type dans la vraie vie? Un peu de sérieux. Dans le teaser, je trouve que l'acteur de Luffy le joue bien. En effet, à la base, Luffy, c'est quand même un pirate, avec un rêve, devenir le roi des pirates et de découvrir un trésor aux confins de l'océan, qui est un peu naïf et qui cherche à se battre pour ses idéaux. Et allez me dire que là, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre dans le teaser. Non, je suis désolé, le personnage, il est respecté. Ils ont même mis sa cicatrice. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, ensuite, que dire de plus? Zoro, ils ont gardé son style à trois sabres, qui est pourtant pas naturel. L'acteur le représente bien, quoique je trouve qu'il manque un petit peu son côté féroce et bête sauvage. Ouais, on veut du sang, nous, on veut le... Mais bon, on verra dans la série ce que ça donnera. Rien d'alarmant. Quant à Nami, eh bien ils ont conservé son t-shirt du début du manga, son style au bâton, pareil, ils l'ont gardé, bien que je ne comprends pas trop pourquoi elle se bat à ce moment-là face à des marines. Peut-être petite incohérence ou changement narratif, mais bon, on verra ça dans la série. Ensuite, petit bémol sur sa perruque. En effet, je trouve qu'elle fait un petit peu cheap, mais bon, ça se rattrape dans le plan d'après. En tout cas, ils ont gardé l'esprit de sa coupe de cheveux et en même temps la couleur de ses cheveux. On sait qui c'est, on la reconnaît, on est en terrain inconnu. Ensuite, on va passer à celui qui, je trouve, est le mieux réussi. Même si on le voit que quelques secondes, je trouve que l'acteur arrive à rendre vie à Usopp et à ce tireur d'élite, bien qu'il ne se batte qu'avec un lance-pierre, qui est pour le coup une copie conforme du manga. Là, c'est vraiment respecté à la lettre. Après, à voir si l'aspect comique et menteur est au rendez-vous. Trop tôt pour le dire, mais c'est quand même le cœur du personnage. Faut pas le louper. Mais par contre, ceux qui veulent son nez là, mais vous êtes complètement crazy ou quoi? Non mais vous pensez vraiment que c'est possible de faire quelque chose de crédible avec un pif de 15 cm? Non mais un mot un peu de sérieux les gars. Après on passera à côté de certaines blagues. Mais bon. Pareil, vous voulez le sourcil en vrille de Sanji. Mais les gars, vous voulez quoi? Vous voulez un bras élastique en plus? Donc reprenons avec Sanji. Sanji c'est le personnage avec lequel j'ai peut-être le plus de doutes. On l'a pas vu fumer, je sais c'est pas un élément si important que ça, bien que j'aimerais bien que pour le personnage et pour l'image qu'il dégage, ce soit respecté. On l'a pas vu non plus se battre, donc on ne sait pas si ils ont conservé uniquement son combat avec ses jambes. Mais bon, après, rien d'alarmant, c'est pas grave. Donc je trouve que, in fine, le cast de ce live action est vraiment bon et représente bien ce que sont les personnages dans le manga. Le seul personnage avec lequel j'ai un petit problème, c'est Baggy. Effectivement, il est respecté, on a son manteau de fourrure, son chapeau un peu tricorne avec ses cheveux qui passent par le dessus, son maquillage, oui, c'est Baggy, ça match, ça lui ressemble. Mais je trouve que dans la séquence où on ne voit que quelques secondes, il a un côté horrifique qui ne correspond pas vraiment au personnage. On dirait Pennywise de ça. Il faudrait pas non plus perdre de vue ce qu'est le personnage, c'est-à-dire à la base c'est un clown burlesque dont on se moque parce qu'il fait des gaffes. Quand on regarde l'ADA, les environnements et les décors, pour moi c'est une réussite. En effet, il y a quand même une fidélité qui est conservée par rapport à l'œuvre de base, tout en s'éloignant du trait plutôt cartoonesque d'Oda. On sent que ça a été réfléchi pour faire une bonne représentation filmique. On fait une adaptation sans faire un copier-coller conforme. Shelltown, live action, Shelltown, manga. C'est excellent, pourquoi tu te plains?
Les effets spéciaux sont de bonne facture, on aurait pu avoir un résultat beaucoup plus chelou avec le point élastique de Luffy. Même, la scène avec Shanks et le roi des mers, elle a de la gueule. Non, sincèrement, ils ont réussi à donner de l'impact à une scène déjà mythique dans le manga. Et ça, c'est dû à une bonne mise en scène et des effets spéciaux de qualité. C'est très bien. Peut-être qu'au prochain semestre, vous aurez les félicitations. Encouragement. Donc ce teaser a rempli sa fonction pour Netflix, il faut le dire. Il fallait rassurer les fans et le public de pourquoi la série allait être faite, avec quelles intentions et comment elle allait être faite. Il fallait vraiment lâcher la pression, il y avait trop d'attentes, trop de tensions, trop d'inconnus. Et pour le coup, on se rend compte que ce sont des gens qui ont respecté du moins l'univers visuel du manga de base. On sent vraiment qu'Oda était derrière pour superviser et pour valider beaucoup de décisions de la série. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un teaser, nous n'avons pas assez d'éléments et d'informations pour se faire un avis définitif sur la série. En effet, nous n'avons aucun point sur l'aspect narratif et sur les raccourcis qui seront choisis. Ils seront obligés d'en faire, comme pour toute adaptation. L'adaptation peut encore se louper sur de nombreux éléments de l'histoire, bien que pour le moment ça reste positif. Par contre, on peut se demander ce qui fait une bonne adaptation. Et surtout les échecs d'adaptation, vu que ça a l'air plus fréquent. Sachez que pour la suite de la chronique, j'ai dû regarder des mauvaises adaptations de manga. Très mauvaises. À la suite, j'ai survécu, mais à quel prix? Déjà, une bonne adaptation passe par la compréhension de son matériel d'origine. Par exemple, prenez pas exemple, mais on va prendre l'exemple de Dragon Ball Evolution. Le moins connu d'entre tous. Le film ne respecte à aucun moment l'œuvre originale de Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Il y a juste des personnages qui ont le même nom, et une capsule avec un quad stylé, c'est tout. Le respect envers la mythologie de Dragon Ball est mort au bout de 7 secondes, vous pouvez vérifier. Beaucoup en ont parlé, notamment le chef Otaku et JDG dans de très bonnes vidéos. Je vous invite à aller les voir. Ouais, c'est vrai qu'ils ont besoin de notre pub. Et c'est pour ça que l'œuvre est autant décriée et que c'est autant mauvais. D'ailleurs, anecdote très rigolote, le film est sorti un 1er avril. Comme un signe finalement. Pareil, c'est pas parce qu'on a un film qui s'appelle Death Note qu'on a un Death Note dans un film que pour autant c'est gagné. Il faut essayer de comprendre les personnages et qu'ils soient cohérents avec l'œuvre de base. Croyez-moi, je me suis pas senti respecté. Mais ça a été presque agréable. Là on a des teenage movies américains où la formule a été vue et revue, Goku il essaye de draguer des meufs, et Light est un lycéen qui se fait harceler. Dans Death Note le film, tout l'aspect sur les pièges qu'on essaie de tendre à l'autre, c'est absent. C'est absent. Le complexe de Dieu de Light, pareil. Aspect dont on a parlé dans notre superbe vidéo sur Death Note, je vous invite à aller la voir, elle est en fiche là ou là, je sais jamais. Maintenant on va prendre l'exemple d'une bonne adaptation, donc on va prendre le film Battle Royale et son manga. D'ailleurs, on a fait une petite critique sur le manga Battle Royale que vous pouvez retrouver en fiche juste ici ou ici, je sais pas. Eh ben, de pub en moins de 10 secondes, on voit où sont passés tous les cours de marketing. Que ce soit le film ou le manga, ils apportent quelque chose. Le manga va donner un aspect très graphique à la violence en se permettant le luxe de développer certains personnages tertiaires voire secondaires, alors que le film va donner une vision beaucoup plus froide, avec beaucoup plus de recul, voire presque un aspect documentaire dans certaines scènes. Donc c'est la même histoire qui nous est racontée, celle du Battle Royale, et pourtant, comme les médiums sont différents, on a une vision et des partis pris différents. Il ne suffit pas de faire un copier-coller pour avoir une bonne adaptation. Sauf au théâtre, mais là c'est un cas vraiment particulier. Pour One Piece, on aura le droit à une série. Il faudra donc que l'histoire épouse ce format, en créant par exemple des cliffhangers à la fin des épisodes. Même, il faudra éviter de tomber dans certains écueils, comme par exemple la gestion du rythme, pour éviter d'avoir un ventre mou à certains moments. En plus, le format d'une série peut permettre de rattraper certains défauts de l'animé, notamment sa longueur. Un autre élément que j'aimerais souligner est le fait qu'avant, dans les années 80-90, les adaptations de super-héros au cinéma ne rimaient pas du tout avec qualité. Il n'y a qu'à voir les Captain America dont a parlé JDG dans un hors-série excellent, même les Batman et Robin, les Batman Forever, et autres adaptations de Superman. C'est nul! Le genre a même failli mourir dans les années 90. Et il aura fallu attendre les adaptations de L'Homme Araignée par Sam Raimi pour avoir une adaptation de qualité. Puis on a eu de plus en plus de films de super-héros qui tenaient la route, tant d'un point de vue commercial que critique. Il n'y a qu'à voir la trilogie des Batman de Nolan ou l'engouement pour les films Marvel dans la décennie 2010. Donc là où j'ai envie d'en venir, c'est qu'il a fallu des années, voire des décennies, avant qu'on ait des bons films de super-héros. Avant, c'était des navets, des nanars. Et donc je me dis que peut-être qu'on a le même schéma avec les adaptations de mangas au cinéma. On a eu des adaptations mauvaises, de piètre qualité, et donc je me dis que peut-être qu'il est temps, avec cette série One Piece par Netflix, d'avoir quelque chose de bien, d'avoir quelque chose où les fans sont respectés.
Évidemment, la série suscitera des critiques et qu'elle ne fera pas l'unanimité, mais au moins, si on a quelque chose de bien, on pourrait être content. Il est donc trop tôt pour dire si le live action de One Piece sera une réussite ou non. Cependant, on sait que l'exercice de l'adaptation est vraiment casse-gueule, et qu'il est impossible de plaire à tout le monde avec ce type de production et qu'il y aura forcément des déçus. Si ce sont des œuvres cinématographiques qui sont adaptées d'un livre qui te plaise, eh bien je ne peux que t'encourager à lire le bouquin original, que ce soit par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou Bilbo le Hobbit. Pour les flemmards, sachez qu'il est plus rapide de lire Bilbo le Hobbit que de regarder sa version longue. Cela vous permettra de comprendre certains choix d'adaptation, de découvrir même certains passages qui n'ont pas été gardés pour le petit écran, tout en consommant l'œuvre dans son état le plus brut et pur. Merci beaucoup pour votre visite au comptoir japonais, on reviendra avec les stocks habituels, ne vous inquiétez pas. En attendant, si la vidéo vous a plu, je ne peux vous inviter qu'à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est vraiment important, ça nous donne de la force et comme ça vous ne manquerez aucune sortie. En plus de ça, si vous voulez plus de contenu du comptoir japonais, vous pouvez nous retrouver en live sur Twitch tous les jeudis à 21 h. On essaye d'avoir des débats avec plusieurs amis sur des sujets autour du manga, de ses codes et de la culture nippone en général. Alors moi maintenant, je n'ai plus qu'un seul mot à vous dire, c'est sayonara!